Christian. Allô. Salut Christian. Si vous avez la radio ou la télé, parce que les GG, les grandes gueules, ça s'écoute à la radio. Ouais. Bien sûr, sur RMC. Coupez le son, mon cher Christian. Voilà, comme ça on pourra discuter, parce que vous êtes dans l'Isère, vous êtes chauffeur poids lourd. Oui. Et le confinement, vous vouliez en témoigner justement, Christian. Ouais, pour le confinement, puis pour beaucoup de choses, parce que quand on voit ce qui se passe, moi je suis à la campagne le week-end, donc on est tranquille, mon entreprise et machin. Là j'ai été arrêté parce que j'ai chopé cette saloperie. Merde. Ah. Non, mais c'est pas grave, de toute manière, hein, je l'ai attrapé, 42 fièvre, des conneries pareilles. Bordel. Comment vous avez su que c'était ça? Hein? Comment vous l'avez su? Vous avez été diagnostiqué, testé ou pas? Je suis quand même allé voir mon toubib. Du moins, c'est lui qui est venu me voir. Parce que quand je l'ai appelé un soir en urgence, il m'a dit, fais le 15, ils vont t'hospitaliser, t'es une personne à risque. Et parce que j'ai des gros problèmes respiratoires et je suis un fumeur vraiment invétéré. Et du coup, j'ai appelé le 15. Ils m'ont dit, vu par rapport à la voix que vous avez et puis le bordel qu'ils ont dans les hôpitaux, parce que ça, Macron, il oublie de le reconnaître, ils m'ont demandé tout simplement, le slogan, il faudrait quand même le changer, la télé. Hein. Restez chez vous et crevez chez vous en même temps. Parce que les hôpitaux n'ont pas de moyens et on ne les mettra jamais pour dire qu'ils puissent soigner les gens. Et le boulot, vous l'avez arrêté alors? Hein? Le boulot? Ah je l'ai arrêté pour le temps d'incubation et puis maintenant à partir de jeudi je redémarre. Et vous avez passé les 15 jours? Oui. Mais vous vouliez dire quelque chose sur la vie à la campagne, j'ai l'impression au départ. Bon, on est tranquille, moi je fais le jardin et tout le bazar, mais quand on voit tous les guignols qui passent en vélo, parce que jusqu'à maintenant il y a personne qui faisait pas beaucoup de sport mais, autour de chez moi, et puis maintenant je les vois tous en vélo. Alors, et après le soir ils sont prêts tous à applaudir les aides-soignants et compagnie. Donc tout ça, c'est un peu de la mascarade. C'est un peu le suivi de notre cher et tendre gouvernement. Allô? Oui, on vous écoute. D'accord. De toutes les conneries de notre cher et tendre gouvernement. Parce que celui-là, le jour qu'il va reconnaître toutes les conneries qu'il a fait et dans la merde qu'il a mis le monde, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul parce que... c'est surtout le virus qui nous a mis dans la merde, pour reprendre votre expression. Non, mais bon. Quand vous voyez les entreprises qu'il a continué à fermer tout en leur ayant donné du pognon, c'est pas grave. C'est toujours les mêmes qui vont payer à la fin.